j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je me suis permis d'ouvrir la fenêtre. La meuf est chez elle, elle se permet d'ouvrir la fenêtre. Non mais on est où là? Non, je rigole, on est dans le sud, il fait 33 degrés actuellement à Londres et il y a une légère brise dehors, donc oui, j'ai ouvert la fenêtre du balcon, oui, je profite de la brise, oui, vous allez voir les feuilles faire rrr comme ça. Bon, voilà, j'imite bien le bruit des feuilles qui font rrr. Bref. C'est le début de la vidéo, je suis déjà partie en cacahuète. Écoutez, j'ai chaud, j'ai envie de speeder cette vidéo parce que je veux pas y passer 100 000 ans et vous ennuyer, mais j'avais très envie de faire le Media Freakout Book Tag. Je vous affiche le nom par ici parce que sinon c'est la galère. J'hésitais trop à vous le faire parce que normalement c'est un challenge qui doit sortir en gros au milieu de l'année en cours et le milieu de l'année c'est le mois de juin, le 6e mois, et on est déjà mi-juillet, mais c'est pas grave. J'ai vu sur la chaîne de Amita Books, donc de Aurélia, qu'elle avait publié récemment son Media Freakout Book Tag, et du coup je me suis dit vas-y Marie, tu peux aussi sortir le tien si t'as envie. Du coup j'en profite et le voici. Du coup, vous l'aurez compris, le Media Freakout Book Tag, c'est un challenge qui a lieu, pas un challenge, c'est un tag, je sais déjà plus parler. C'est un tag qui a lieu au milieu de l'année pour parler un petit peu des lectures qu'on a déjà faites, des lectures qu'on aimerait faire, etc. et faire un petit point sur nos lectures au milieu de l'année. Du coup, pour préparer ma lecture, j'ai forcément mon petit cahier habituel et je me suis un peu pris la tête pour me dire qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets pas. Donc vous allez voir que des fois je triche un peu, mais vous comprendrez. Et je me suis aussi beaucoup servi de Goodreads. Donc si jamais vous avez Goodreads, n'hésitez pas à me suivre, c'est French Librarian sur ce site-là. Et en fait, c'est un site qui permet un petit peu comme Livre Addict de recenser les lectures qu'on a faites durant l'année. Et du coup, je me suis beaucoup servi de cette appli Goodreads pour voir un petit peu ce que j'avais déjà lu parce que depuis janvier je me rappelais pas de tout. Allez, on commence tout de suite avec la première question et c'était de savoir quel était le meilleur livre que j'avais lu en 2022 jusqu'à présent. Pour le moment, ma meilleure lecture de l'année, je crois, en tout cas pour le moment, c'est le premier tome de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery avec cette magnifique couverture de chez Monsieur Toussaint Louverture. En fait, ces éditeurs ont réédité un texte qui était sorti il y a déjà de nombreuses années et qui l'ont remis au goût du jour. Il me semble qu'il y a une nouvelle traduction, mais je voudrais pas vous dire de bêtises. Je suis pas sûre de ça, mais en gros, il y a pour le coup une nouvelle édition avec un superbe travail de ces éditeurs sur la couverture et ça m'a permis de découvrir ce texte qui est juste magnifique. Je suis devenue absolument fan de ce premier tome. C'est une histoire, c'est l'histoire d'une orpheline qui s'appelle Anne et qui est adoptée par un frère et une sœur qui eux vivent ensemble, qui n'ont jamais fait famille avec d'autres personnes. Et donc elle est adoptée par ce frère et cette sœur qui vont au début être complètement surpris puisqu'à l'origine c'était plutôt un orphelin, un garçon qu'ils attendaient pour pouvoir aider le frère au champ. Et finalement, il tombe sur cette petite fille puisqu'il y a eu une petite erreur et il décide de la garder. Et ce qui est merveilleux avec ce roman, c'est que Anne a une vision de la vie absolument merveilleuse. Elle est émerveillée partout et il y a énormément de poésie dans les descriptions qu'elle fait. Et donc en fait, ça permet d'ouvrir les yeux sur une réalité nouvelle tant elle est magnifiée par le regard de Anne. La deuxième question c'était quelle est la meilleure suite que j'ai lue pour le moment. Je vais vous la faire avec et sans tricher, et j'ai plusieurs livres à mettre dans cette catégorie. En fait, j'ai beaucoup aimé la suite de 2 séries que j'avais commencé il y a quelques années. Je suis en train de lire la suite de Spy Family. J'en parle régulièrement. C'est un manga qui est drôle, tendre, mignon, loufoque, un peu violent par moments, etc. Plein d'actions que j'aime beaucoup. Il y a une autre suite d'une série de bandes dessinées qui s'appelle Bergère guerrière que j'ai aussi adoré. J'ai lu le tome 4 tout récemment. Je me demande si c'est pas le dernier de la saga. On verra bien, mais ça avait vraiment l'air d'être une fin pour le coup. Et donc j'aime beaucoup cette bande dessinée puisque c'est une BD qui est féministe, les couleurs sont magiques, etc. Donc je vous la conseille grandement. Ensuite, je vous la fais avec la triche parce que en vrai, la meilleure suite que j'ai lue pour le moment, je ne l'ai pas terminée encore et je l'ai commencé au mois de juillet pour le challenge de la passe miroir qui est organisé par Aurélia de la chaîne Amita Books. Il s'agit du tome 2 de la passe miroir.
Alors pourquoi je dis que je triche, c'est tout simple, c'est parce que en fait je n'ai pas encore fini de le lire puisque j'essaye de respecter les différents temps de la lecture commune proposée par Aurélia. En fait au cours du challenge elle propose pour sa deuxième édition de lire le tome 2 de La Passe Miroir. Ça me permet de poursuivre ma découverte de cet univers puisque j'avais lu le tome 1 au cours de la première session du challenge l'année dernière. Et du coup pour le moment j'en suis qu'à la moitié, mais c'est d'ores et déjà la meilleure suite de saga que j'ai lue cette année. Question suivante, une nouvelle sortie de l'année que je n'ai pas encore lue mais que je voudrais lire. Alors un livre qui est sorti cette année, si je vous le dis pas de bêtises, il est sorti au mois d'avril et que j'ai vraiment hâte de lire, il s'agit de Nos cœurs aidants de Célia Samba. Vous l'aurez peut-être déjà vu, il est dans ma pile à lire du challenge de La Passe Miroir, donc j'espère pouvoir le lire en juillet. Il me semble que Célia organise une lecture commune autour de ce livre-là. Je me demande si cette lecture commune n'est pas portée par une autre bookstagrammeuse, je me demande si c'est pas Ellie Demo. Si je retrouve les liens vers les comptes en question, je vous les mettrai bien sûr dans la description. Pourquoi j'ai hâte de lire ce roman-là? Tout simplement parce que j'avais adoré La rue qui nous sépare, qui est quelque part au-dessus de ma tête, en bleu par là. J'avais adoré La rue qui nous sépare, qui est le premier roman de Célia Samba, et donc j'avais trop hâte de découvrir son deuxième roman. On poursuit avec la sortie que j'attends le plus d'ici la fin de l'année. Alors honnêtement j'ai pas énormément d'attentes, surtout que je connais pas précisément les délais des sorties. J'ai regardé un petit peu sur la rentrée littéraire d'été, enfin d'automne, je sais pas trop, en août-septembre là, de cette année. Bon, j'ai rien vu qui me parlait plus que ça. Il y a un truc que j'attends vachement, et là encore je triche un petit peu, puisqu'il va pas sortir à la fin 2022, mais il va sortir normalement début 2023, c'est le tome 5 de Heartstopper. Du coup, wait and see. J'enchaîne avec ma plus grosse déception de l'année. Et là j'ai vraiment dû remonter dans mon fil Goodreads pour voir un petit peu ce que j'avais lu cette année. Et je suis tombée sur des livres que j'avais assez mal notés, il y en a eu deux. Il y a eu le manga Otaku Otaku, le premier tome, que je n'avais malheureusement pas aimé parce que je l'avais trouvé plein de clichés, notamment sexistes. Donc ça suffit pour ne pas lire la suite de ce manga. Et il y a une autre déception que j'avais eue et j'avais trouvé ça énormément dommage, donc c'est pour ça que je le classe vraiment comme une déception. C'est que en fait j'avais lu le premier roman de l'autrice de ce livre-là, qui m'avait pour le coup bien plu, et en lisant le second roman qu'elle a écrit, pour le coup j'ai été très déçue. Alors le roman en question ça s'appelle Winterwood et c'est écrit par Shea Earnshaw. Je sais pas exactement comment ça se prononce, mais vous voyez que je fais des efforts sur les mots en anglais depuis le début. Et en fait j'avais beaucoup aimé La malédiction des Swan Sisters, qui était son premier roman, qui est quelque part derrière moi, juste là. Ah oui, le titre exact c'est The Wicked Deep, La malédiction des Swan Sisters. Et celui-ci m'avait beaucoup plu, c'était assez original, plein de mystères et de magie, même si j'avais un petit peu anticipé la fin, c'était pas sûr, il y avait quand même eu des belles révélations et des belles surprises. Tandis que dans Winterwood, bon bah j'avais pré-shot la fin depuis le début, enfin j'avais anticipé vachement en avance, et j'avais continué de lire le bouquin en me disant tu sais pas Marie, si ça se trouve c'est pas exactement ça et tout, et en fait la révélation finale était pas exceptionnelle, et j'avais vraiment pas aimé parce que en gros c'était l'histoire d'une fille qui était issue d'une lignée de sorcières, et sa mère, sa grand-mère etc avaient plein de pouvoirs et elle en avait pas, et en fait tout au long du livre elle se lamente sur le fait qu'elle a pas de pouvoir, et du coup c'était chiant. Je suis désolée mais c'était relou, donc grosse déception pour ce bouquin là. Passons à la suite, il s'agit de ma plus grande surprise de l'année. Alors ma plus grande surprise, je l'ai lu tout récemment, je crois pas vous en avoir trop parlé sur YouTube pour l'instant, mais j'ai fait un live à ce sujet sur Instagram, je vous mettrai le lien en description si je le trouve. Il s'agit en fait d'un roman auto-édité écrit par Ronsodor, c'est le premier tome de L'ours et la renarde. En fait, c'est Célia Samba qui me l'avait conseillé dans le cadre du challenge des 12 mois. Pour plus d'explications, je vous mettrai le lien de ma pile à lire de ce challenge dans la description. En fait, donc elle m'avait conseillé ce livre-là pour le mois de juin, puisque pour chaque mois de l'année j'ai demandé à une personne de me conseiller un roman. Et donc en juin j'ai eu le plaisir de découvrir L'ours et la renarde. Et en fait ça a été une très grande surprise parce que je suis partie dans cette lecture avec énormément d'a priori. Vous savez mon métier c'est bibliothécaire, du coup on achète quasiment
dans nos collections que des livres qui ont été édités par des éditeurs, parce qu'il y a une correction derrière, une relecture, etc. Il y a très peu de coquilles. Et du coup, dans mon esprit, l'auto-édition, c'était pas assez travaillé dans l'idée que je m'en faisais. Et en fait, L'Ours et la Renarde est venu complètement dynamiter ces préjugés que je pouvais avoir sur l'auto-édition. Et j'ai trouvé en ce roman un très très beau roman de fantasy qui, je crois, m'a réconciliée avec le genre, parce que depuis La Passe Miroir, depuis le premier tome de La Passe Miroir et depuis Harry Potter, en gros, j'avais un peu de mal à rentrer dans les univers de fantasy. Et donc de découvrir L'Ours et la Renarde, c'était vraiment une très très belle surprise que je vous recommande grandement. La question suivante, c'était quels sont mes nouveaux auteurices favorites. Du coup, ça colle un petit peu avec les livres préférés que j'ai cités en amont. Je dirais dans mes nouveaux auteurs préférés qu'il y a Christelle Dabos, parce que la découverte de La Passe Miroir, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Mais bon, vous me direz, La Passe Miroir, le premier tome, j'ai lu l'année dernière. Donc si on se fie uniquement à ce que j'ai lu cette année, je dirais que ma nouvelle autrice favorite, c'est Lucy Maud Montgomery, celle qui a écrit Anne de Green Gables. Et maintenant, une question épineuse. Mon nouveau crush fictionnel. Ouh là là. Alors, j'ai envie de vous dire Archibald, qui est un personnage de La Passe Miroir, que je trouve complètement farfelu, séducteur, drôle, complètement à côté des... Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, il se moque un petit peu de tout ce qui se passe à la cour et il joue de ça pour s'habiller le plus mal possible, avec des habits troués, etc. Et en même temps, on sent que derrière ce personnage, il y a une espèce de sensibilité. Et du coup, c'est un peu un petit crush fictionnel, on va dire. J'en ai un autre, mais j'ai l'impression que je triche un petit peu quand je dis ça. Il s'agit de Nick Nelson, le personnage de Heartstopper. Je n'ai pas lu Heartstopper cette année, mais j'ai vu la série et du coup, en voyant la série, je dirais là. On passe tout de suite à mon nouveau personnage favori. Là aussi, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit récemment dans les livres que j'ai préférés. Il y a forcément Ophélie dans La Passe Miroir et il y a forcément Anne dans Anne de Green Gables, parce que quelle petite fille merveilleuse en fait. La question suivante, c'est quel est le livre qui m'a fait pleurer cette année? Et c'est assez difficile parce que autant je suis quelqu'un qui pleure souvent, enfin qui pleure souvent, je suis très émotive en fait si vous voulez, autant cette année je suis pas sûre qu'un livre m'ait fait pleurer pour l'instant. Mais je crois que ce qui s'en est le plus rapproché, c'est ma lecture de la BD En attendant Bojangles. Je l'ai pas sous la main, donc je sais plus qui c'est, qui l'a écrit, etc. Il me semble que la personne qui a écrit le roman, c'est Olivier Bourdeau. Le truc, c'est que je n'avais pas lu le roman, donc d'une certaine manière, je me suis spoilé le roman, ou enfin le roman ne m'a pas spoilé la BD puisque je l'avais pas encore lu. Mais bref, j'ai découvert la BD et l'histoire est très triste. Enfin, elle est à la fois belle et triste, et c'est le combo parfait pour faire pleurer en général. Donc je me suis dit qu'il fallait que je lise le roman et que je voie le film, parce qu'il y a un film qui est sorti. Et ouais, c'était à vous tirer les larmes quand même. Hein. On enchaîne avec le livre qui m'a rendue heureuse. Alors, c'était difficile de choisir parce que à partir du moment où je bouquine en général, je suis plutôt heureuse. Mais un livre qui m'a vraiment rendue heureuse, ça a été une découverte que j'ai faite tout récemment, qui s'appelle La très longue histoire de l'univers, de David Marchand, Guillaume Prévost et Daniel Diosdado. C'est un livre documentaire, jeunesse, illustré chez Milan, qui m'a été offert par l'une de mes meilleures amies. Donc rien que ça m'a rendue heureuse. Et en fait, j'ai été très contente de le découvrir parce que il est magnifique, magnifiquement illustré, vraiment, il est sublime. Si je peux vous montrer un petit peu quelques illustrations, je le ferai avec plaisir. Et en fait, j'étais très heureuse de découvrir cet ouvrage parce que il était vraiment fascinant. Donc ça parle de l'histoire de l'univers en des termes très simple, poétique, le texte n'était pas trop dense et en fait dès qu'on parle de l'univers ça fait rêver quoi en fait, ça fait relativiser de ouf parce que tu te dis ok je suis un tout petit machin au milieu de cet univers fascinant et gigantesque et donc voilà j'ai découvert des choses sans me prendre la tête parce que je suis pas une grande scientifique, hein, moi je suis plus une littéraire. Et tout en découvrant des illustrations absolument splendides. Donc je vous laisse admirer, ça c'est la dernière page. Et donc vraiment une très très belle découverte.
qui m'a vraiment rendue heureuse. Je passe à la suite qui est l'avant-dernière question. Il s'agit de quel est le plus beau livre que tu as acheté ou que tu as reçu cette année. Alors je vais vous faire la version les deux en fait, ça fait 4 Marie mais c'est pas grave. Peace. Les deux que j'ai soit acheté soit reçu en fait. Donc celui que j'ai reçu qu'on m'a offert c'est Epic Tales, Celtic Myth and Tales. En fait ma meilleure amie est allée en Irlande et elle m'a ramené ce magnifique hardback qui est en VO, donc ça va être un petit challenge pour moi. Il est vraiment magnifique, j'essaye de vous le montrer d'un peu plus près. Je sais pas si la mise au point va bien se faire. Bon voilà, il brille, il est en couverture, donc hardback, c'est-à-dire arrête de focus sur ma tête. Ah, voilà. Bon bref, il est trop beau quoi. Il est vraiment trop beau et donc hardback ça veut dire couverture en dur et c'est assez rare dans les éditions françaises, sauf chez Monsieur Toussaint Louverture. Transition toute faite, un autre hardback cette fois-ci que j'ai acheté moi-même et qui est aussi l'un des plus beaux livres de cette année, c'est la suite de Anne de Green Gables, le tome 2 qui s'appelle Anne d'Avonlea. Je vous le montre en mode zoomé et vraiment je trouve qu'il est absolument splendide. Mais quand je dis splendide, c'est vraiment... Monsieur Toussaint Louverture, les éditeurs vraiment ils se moquent pas de nous hein, quand ils nous font des éditions, c'est vraiment... c'est magique quoi. Fais le focus là, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous l'avez déjà lu, mais la beauté de cette couverture est à l'image de la beauté du texte. Qu'est-ce que c'est poétique. Avant-dernière question, quel livre est-ce que je dois absolument lire avant la fin de l'année 2022 ? Honnêtement, il y en a 50 000, mais je ne pourrais pas lire 50 000 livres d'ici la fin de l'année. Par contre, il y a des livres qui sont entre guillemets tout trouvés, puisque, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je participe au challenge des 12 mois et pour chaque mois de l'année, je vais demander à une personne de me conseiller un bouquin. Donc j'ai déjà une liste de livres à lire par mois. Le prochain, donc pour le mois de juillet, ce sera La passeuse d'histoire de Sejal Badani. Et je vous renvoie vers la vidéo en question que je vous mets dans le petit par là-haut, dans laquelle je vous présente ma pile à lire pour le challenge des 12 mois et comme ça vous saurez quels sont les livres que je dois lire avant la fin de l'année 2022. Et c'est déjà la dernière question et pour cette dernière question, eh bien la réponse est toute trouvée puisqu'en fait on nous demande de dire quelle est la meilleure adaptation de livres qu'on ait vu cette année. Et donc je vais vous parler d'une bande dessinée qui a été adaptée en série cette année, qui est sortie sur Netflix. Et il s'agit bien évidemment de la première saison de Heartstopper qui se base sur le premier tome de Heartstopper de Alice Oseman. Je parle beaucoup trop de ce bouquin, j'adore beaucoup trop cette série de romans graphiques, c'est vraiment trop mignon et du coup la série reprend extrêmement bien l'univers de Heartstopper, les sentiments des personnages, la construction de leur identité, etc. C'est plein de douceur vraiment à l'image du roman graphique de Alice Oseman et si vraiment vous avez la flemme de lire le roman graphique, s'il vous plaît regardez la série. Bon évidemment dans le meilleur des cas faites les deux, lisez tous les romans graphiques et regardez la série, mais vraiment l'adaptation était merveilleuse. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu toutes les réponses que vous auriez pu mettre sous chacune de ces questions, votre livre favori, votre plus grosse déception jusque-là, votre plus grosse attente de parution pour cette année, peut-être que ça me donnera des idées. Voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire et à me dire si ça vous a plu. En tout cas, moi je me suis bien amusée à répondre aux questions de ce tag, j'espère que ça s'est vu avec mon enthousiasme. Et je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et je vous dis à tout bientôt. Des bisous, ciao!